Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, c'est Commande ta journée avec votre présentatrice Merveille Maliro Kaliki. Et aujourd'hui vraiment c'est une très belle journée, vous savez c'est le jour que le Seigneur a fait et il est pour nous un sujet de joie. Il n'est pas pour nous un sujet de douleur. Non, on refuse cela, on dit la journée va être parfaite, elle est pour nous et sujet de joie parce que les choses que Dieu a prévues pour nous aujourd'hui, elles vont être merveilleuses. Et cette émission, elle est pour vous une bénédiction et elle commence maintenant. Encore une fois, commande ta journée. Je sais que peut-être c'est le matin chez toi et c'est bien si tu peux commencer ta journée avec cette émission pour justement aligner les choses à une bonne place. Il faut que les choses s'alignent selon la volonté de Dieu parce que tu as besoin d'être productive dans ta journée. Tu as besoin de voir le fruit à la fin de la journée pour dire waouh, c'est du bon fruit. J'ai bien travaillé et j'ai un bon résultat, pas le résultat qui t'est imposé, mais le résultat que toi-même tu as imposé. Tout ça, ça fait la différence. Quelque chose que tu imposes et quelque chose que toi tu imposes, que toi seul tu imposes. Moi je dis, lorsqu'on impose les choses, oh, elles goûtent bien. Et ça, de quelle façon? C'est parce qu'on prend notre autorité, on choisit d'utiliser l'autorité que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit déjà dans la parole Genèse, il a dit contrôler toutes choses, assujettissez la terre, dominer. Voilà, donc il dit toi, tu es appelé à dominer. Et t'as que femme, tu es appelé à exercer aussi le pouvoir. Ce pouvoir n'a pas été juste donné à l'homme, mais aussi à la femme. Vous pouvez aller lire ce verset-là. Vous êtes des femmes de pouvoir, de femmes qui doivent exercer leur pouvoir aussi et voir les choses changer dans leur environnement, dans leur vie, au quotidien. Exercer le pouvoir que Jésus vous a donné. Et aujourd'hui, dans notre émission Comment ta journée, on va changer ce qui est amer à doux. Comment cela va être possible? Changer ce qui est amer à doux. C'est quoi cette situation qui t'énerve? Cette situation que tu en as marre. C'est tellement douloureux, c'est tellement amer que tu n'arrives plus à avaler. C'est comme une pilule, des pilules amères. Oh waouh, oh, on n'aime pas ça. Elles ne goûtent pas bon. Il y a des situations qui nous sont imposées. Elles sont tellement amères qu'on s'est dit non, je ne veux pas revivre ça, je ne veux pas vivre ça et je ne l'accepte pas. J'ai toujours dit mon plus grand rêve c'est de voir les femmes se tenir debout, refuser de subir la vie. Et lorsque je dis subir la vie, c'est accepter que les choses soient telles qu'elles sont et on n'y fait rien, on n'y peut rien. On peut rien changer. Je dis ça, c'est pas ma philosophie et ce n'est pas non plus la pensée de Jésus-Christ. Elle veut qu'on change des situations parce qu'il nous a justement donné le pouvoir de dire rien ne pourra vous nuire si vous prenez votre autorité, votre pouvoir et vous l'exercez à fait. On peut aller lire dans la Bible 2 Rois chapitre 2 verset 20. Où on dit, Élisée se rendit alors à la source et jeta le sel dans l'eau en disant, voici ce que je déclare, voici ce que déclare le Seigneur. J'ai rendu cette eau saine, elle ne causera plus la mort des êtres vivants, ni la stérilité de la terre. En effet, l'eau devient saine et elle est encore aujourd'hui conformément à ce que Élisée avait annoncé. Waouh, waouh, waouh. Si vous n'avez jamais lu cette histoire, alors pour vous mettre en contexte, voici une source, on peut dire un puits où les gens allaient puiser de l'eau à boire qui était devenue amère.
Donc, ils ne pouvaient plus se servir de cette eau-là. Alors, ils sont allés chercher Élisée pour dire, Élisée, viens voir le problème. On a un petit problème. Ça n'était pas même petit, c'était un gros problème parce qu'on a besoin de l'eau. Il faut que les gens boivent. Élisée arrive, il dit, alors, donnez-moi du sel. Et là, ils disent les choses que Dieu a dites. Voici ce que Dieu, parce que Élisée, il parlait de la part du Seigneur. Vous êtes aussi cette femme qui parle de la part du Seigneur. Vous ne devez pas vous mépriser, vous négliger. Non, vous êtes la bouche de l'Éternel. Lorsque Dieu parle, il parle au travers de vous. Alors lorsque vous êtes en train de commander, non seulement en exerçant le pouvoir que Jésus vous a donné, vous savez, mais vous êtes en train de parler aussi de sa part. Et là, Élisée s'adresse à l'eau. Il prend le sel, il jette dans l'eau, mais il dit, oh, à partir d'aujourd'hui, tu deviens saine. Tu ne causeras plus la mort des êtres vivants. Waouh, tu ne causeras plus la mort des êtres vivants. Donc, il y a des personnes qui buvent, quand ils buvaient de cette eau, des personnes mouraient. Peut-être des personnes tombaient malades. Mais ce n'est pas Dieu qui est descendu du ciel pour venir parler à l'eau. Non, c'est Élisée qui l'a fait. Il est venu parler de la part de Dieu. Alors, dans la journée d'aujourd'hui, face à ces situations qui ressemblent à cette source amère, face à ces choses qui détruisent la vie de vos proches, face à ces choses qui causent de problèmes dans votre entreprise, qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous justement observer que les gens continuent à mourir? Que les enfants continuent à se perdre? Ou allez-vous plutôt vous lever, tant que femme de foi, femme de feu, qui appartient à l'armée de Jésus-Christ, allez-vous plutôt vous lever et dire, à partir d'aujourd'hui, ce qui est amer dans la vie de mes enfants s'arrête au nom de Jésus. Tu peux nommer ces choses-là. Moi, je ne connais pas ces choses. Mais toi, tu sais ce qui est amer aujourd'hui dans ta vie. C'est quoi exactement? Et tu peux dire, à partir de maintenant, tout devient doux dans ma maison. À partir de maintenant, tout devient doux dans la vie de mes enfants. À partir de maintenant, tout devient doux dans mon lieu de travail. À partir de maintenant, je ne serai pas en train de subir la vie. C'est la douceur que je vais expérimenter. Je refuse toute forme d'amertume, toute forme de tristesse. Je refuse au nom de Jésus. Je commande à tout ce qui n'est pas agréable dans ma vie de s'étancer, de partir, de disparaître immédiatement au nom puissant de Jésus. Mais j'appelle ce qui est agréable, ce qui est parfait. Vous savez, lorsqu'on parle de la volonté de Dieu par rapport à la pensée du Christ, elle nous définit cette volonté comme étant ce qui est agréable, parfait et bon. Alors, commence à appeler ce qui est agréable et bon et parfait dans ta vie, dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton corps. Quand on parle de ce qui est amer, on peut parler aussi de l'amertume. Ton cœur, tu dois te débarrasser de toute forme d'amertume et dire, c'est la joie que j'accueille. L'amertume, tu te transformes en joie. Comme le titre le dit, de amer en doux. Tu te transformes maintenant en joie, en douceur. Il n'y a plus de fardeau qui va peser sur moi. Aujourd'hui, je commande ma journée que tout ce qui est amer se transforme en doux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je sais que à parler comme ça, à commander ta journée comme ça, la journée va être agréable. Et reste avec cette pensée que tout ce qui est amer change en doux. Peu importe le domaine de ta vie, tout change, devient agréable, vivable, parfait, parce que telle est la volonté de Dieu pour ta vie. Alors encore, on va terminer notre mission, commande ta journée. Et puis, je vous encourage aussi de faire découvrir cette émission à d'autres femmes qui ont besoin. Parce que vous n'allez pas être la seule à être transformée, la seule à prendre le commandement de sa journée, la seule à voir, à révolutionner la vie autour de toi. Non, tu ne vas pas être la seule. Alors communique, parle à tes amis, ou dans le lieu de travail, trouve des femmes, partage-leur des liens que tu es en train d'expérimenter
expérimenter, les bénédictions que tu es en train d'expérimenter. Et n'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne YouTube Revivre c'est possible. Si tu ne l'as jamais fait, mais aussi écrivez-moi à partir de notre site web Revivre c'est possible. Mais aussi allez vous abonner sur toutes nos plateformes, de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, voire TikTok. Tout, allez vous abonner pour ne rien manquer. N'oubliez pas aussi de vous procurer le livre Revivre c'est possible. Parce que dans tout ce livre, vous allez justement apprendre à faire revivre toutes les choses qui étaient mortes dans votre vie. Alors, je vous dis bonne journée et que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous que revivre, c'est possible.